La pratique médiévale du béour, remise au goût du jour il y a une trentaine d'années dans les pays d'Europe de l'Est, a gagné en popularité dans de nombreux autres pays. Il existe désormais des fédérations nationales et internationales, des règles strictes et des arbitres pour encadrer les combats. Le béour, qui implique des combats en armure avec des armes et des protections spécifiques, est considéré comme l'un des sports les plus dangereux au monde. Les compétitions ont lieu régulièrement. C'est des équipes mixtes de hommes et femmes. En France, la pratique du béour compte environ 500 licenciés répartis dans une trentaine d'équipes. Les équipements nécessaires sont coûteux, avec des armures neuves pouvant atteindre 2 500 €. Le béour est un sport exigeant qui demande force, endurance et technique, tant pour les hommes que pour les femmes qui y participent. Une personne parle de l'achat d'équipements de protection pour pratiquer un sport intense et brutal. Elle évoque son sentiment de confiance et de pouvoir lorsqu'elle porte son armure, se sentant prête à affronter n'importe qui. L'armure représente un défi personnel, un moyen de se dépasser et de trouver une nouvelle force intérieure. Elle évoque également l'importance de l'équipement historique et adapté pour participer à des tournois médiévaux. Enfin, elle mentionne la fabrication d'armes de combat traditionnelles, avec des normes strictes pour préserver la sécurité des combattants. Un forgeron nommé Loï est un combattant expérimenté de Bourg, également capitaine de l'équipe réserve du Jura. Malgré ses compétences en boxe et kickboxing, certaines techniques ne peuvent pas être adaptées en raison de l'armure protectrice utilisée. Le forgeron et ses coéquipiers se préparent pour les championnats du monde, tout comme l'équipe féminine de Corventan à Hermine. Les compétiteurs s'entraînent intensément, portant des armures lourdes et se consacrant à leurs objectifs. Dans un tout autre contexte, la ville de Libuzin en République tchèque accueille un festival médiéval mettant en scène des batailles historiques. C'est dans ce décor que se déroulent les championnats du monde de Bourg, rassemblant 500 combattants et 57 équipes du monde entier. Les participants, venus de loin, expriment leur passion pour ce sport exigeant. Des arbitres expérimentés veillent au bon déroulement des combats, tout en évitant d'être pris dans l'action. Pierre Garot, un arbitre français expérimenté, assure un bon déroulement des compétitions. Les équipes, comme celle des Corventans à Hermine, se préparent avec acharnement malgré la distance à parcourir. Les compétitrices se motivent et se préparent mentalement, voulant démontrer leur force et détermination au championnat du monde de Bourg. L'équipe de Corventan-Main, menée par Lise, participe à un combat contre des adversaires internationaux lors d'un tournoi médiéval. Malgré la fatigue et les blessures fréquentes, les combattantes continuent à se battre avec détermination. L'organisation médicale est cruciale pour gérer les nombreuses blessures, notamment lors du combat de 30 contre 30, une épreuve spectaculaire. Malgré des victoires et des défaites, l'équipe de France continue à croire en ses chances de victoire. Le tournoi se termine dans une ambiance festive, reflétant la passion et la camaraderie des participants. Suite à la victoire de l'équipe de France et de ses alliés lors du tournoi mondial de Bourg, Loï a pu tirer sa révérence avec les honneurs. Les Françaises de l'équipe Hermine ont également brillé en se classant 3e dans leur catégorie. Jeanne, la capitaine, et ses coéquipières ont savouré ce moment avec joie et détermination. Ce tournoi a été marqué par la participation de nombreuses équipes féminines, laissant présager une compétition encore plus intense l'année prochaine. Les titres seront remis en jeu, suscitant l'attente et l'impatience des compétitrices. La France et les autres pays reprendront la route des championnats du monde, en espérant voir revenir les grands favoris de la discipline, tels que l'Ukraine et la Russie.